Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier numéro de votre émission Yes Weekend. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année. Et pour ouvrir cette nouvelle saison culturelle, nous vous proposons d'aller à la rencontre d'un chorégraphe de renom qui a choisi la Nouvelle-Calédonie comme laboratoire pour l'un de ses spectacles. Il s'agit de Nabil Ouelhadj de la compagnie Racine Carrée. Mais on commence par le sommaire. 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il y a le son. Oh. En passant par le Yémen, le Cambodge ou encore l'Allemagne, Nabil Ouelhadj parcourt le monde depuis plus de 10 ans avec sa compagnie Racine Carrée. Titulaire d'un master motricité, expression, langage et santé, ce chorégraphe expert sur les questions artistico-pédagogiques en danse hip-hop est de retour pour la 4e fois sur le Caillou. Pour l'occasion, Nabil est revenu pour partager mais surtout transmettre son spectacle Montessori aux danseurs locaux. Mais qu'est-ce qui a bien pu attirer cet artiste hors pair en Nouvelle-Calédonie? Et en quoi consiste la collaboration entre la compagnie Racine Carrée de Nabil et les jeunes danseurs calédoniens? Ce sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette émission. Et dans une seconde partie, on reste dans le registre hip-hop avec Stéphanie qui a choisi de nous parler d'une étoile montante du breakdance en France. Il s'agit de Sia Dembélé, plus connue dans le milieu sous le pseudo de Big Girl Sissi. Une pépite du breakdance français. Mais tout de suite, nous retrouvons Nabil Ouelhadj en direct de notre studio de Nouméa. Bonsoir Nabil. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un grand plaisir. Et c'est un honneur de te recevoir. Tu es danseur, chorégraphe et directeur artistique de la compagnie Racine Carrée. C'est ton 4e passage en Nouvelle-Calédonie. Dis-moi, tu as l'air de te plaire ici? Oui, la Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment le Caillou, comme vous l'appelez avec autant de poésie. C'est un Caillou qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi l'énergie des personnes, la culture, tout ce qui nourrit vraiment, tout ce qui nous nourrit en tant que personne individuellement, mais aussi collectivement. Mais Nabil, pourquoi avoir choisi la Nouvelle-Calédonie? À moins que ce soit la Nouvelle-Calédonie qui t'ait choisi? Eh bien, on me l'a souvent dit, c'est effectivement la Nouvelle-Calédonie qui m'a choisi. Ma première venue, elle est liée à Quentin Rouillet, à Florence Vitrac, de la compagnie Moebus, qui m'ont invité à faire une première pièce avec les danseurs locaux. Et tout de suite, l'énergie, elle est super bien passée entre nous, avec la compagnie Moebus, avec les danseurs locaux, avec tous les autres partenaires. Et on est très vite rentré dans un travail de longue haleine qui nous a donné envie de poursuivre et de faire évoluer la chorégraphie hip-hop en Calédonie. Alors du coup, qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu es arrivé ici, l'ambiance, le contexte social? C'était hyper intéressant de voir la première chose, c'est l'éclectisme. Moi, c'est ça qui m'a sauté aux yeux. J'ai vu plein de personnes d'univers sociaux assez différents, d'esthétiques différentes, qui étaient prêtes à échanger, à partager, à construire ensemble. Et ça me plaît beaucoup. Parce qu'il y a des scissions que nous, qu'on a complètement éloignées avec la culture hip-hop. C'est vraiment viens comme tu es. C'est quelle que soit ton origine sociale, ton origine ethnique, ta forme physique, etc. C'est viens. Si tu as des choses à partager, viens le faire. Et ici, ça, je l'ai vraiment bien senti. Et je me suis tout de suite senti comme à la maison. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici, Nabil? Moi, je me nourris toujours des échanges avec les gens, avec les personnes. Et ici, j'ai appris beaucoup de choses. On m'a appris la coutume, on m'a appris des relations à l'humilité que nous, on n'a pas forcément gardées en France, métropolitaine. Il y a plein de choses qui me touchent aussi dans leur être. Et moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup de continuer à faire grandir ma personne aussi à travers les échanges que je peux avoir avec les danseurs locaux et les autres personnes aussi. Alors dis-moi, l'année dernière, tu es revenu avec un spectacle, et pas n'importe lequel. Il s'intitule Montessori, et cette année, tu es là pour le transmettre. Mais avant d'en dire plus à ce sujet, moi, j'ai vu un teaser qui est passé l'année dernière. Il m'a donné envie de te rencontrer, il m'a donné envie de découvrir votre travail en collaboration avec les artistes locaux. C'est vous qui l'avez fait, Racine Carrée. On le regarde tout de suite, d'accord Nabil? Pas de souci. C'est parti. Danse, Originalité, jeu, pédagogie, vitalité, sérieux, engagement, la simplicité, écoute, transmission, coutume, inspirant,
la good vibes, on va dire. Alors pour moi, c'est toujours un grand plaisir de venir en Nouvelle-Calédonie pour travailler avec les danseurs locaux. Et cette année, c'était vraiment une session particulière parce que dans le cadre du spectacle Montessori, on a pu travailler avec la ville de Dumbéa, avec la MAC, avec la province sud et plein d'autres partenaires aussi. Et c'était un énorme plaisir de pouvoir partager ce spectacle. On a accueilli à peu près 200 personnes sur cette soirée. Voilà, les gens étaient ravis, les enfants ont été conquis par le spectacle. Je trouve ça très généreux de la part de la compagnie de donner, entre guillemets, des spectacles pour que nos artistes locaux puissent se les approprier. Après, ça va être une reprise de rôle du spectacle Montessori avec plusieurs danseurs. Mais là, ça va pas être un seul duo, mais 3 duos qui vont tourner sur toute la Calédonie, ainsi sur les îles, au nord, au sud. Cette première étape de présentation du spectacle Montessori, c'était vraiment une étape d'initiation, une étape pour catalyser vraiment l'énergie. On en a profité pour faire 2 jours de formation avec des danseurs locaux qu'on a sélectionnés pour pouvoir faire la transmission de la pièce Montessori. Et donc Moebus, à travers tous ces projets, a fait venir Racine Carré. Ça remet une dynamique aussi dans le mouvement hip-hop calédonien. Voilà pour cet extrait, hein. Alors ce teaser a été réalisé par toi-même et ainsi que par ton collègue Nicolas Tabary. Et finalement, vous annonciez ce qui est arrivé cette année, c'est-à-dire revenir sur le territoire pour cette fois-ci transmettre ce spectacle. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ce spectacle, Nabil, le spectacle Montessori? Alors, Montessori, c'est un spectacle que j'ai monté il y a quelques années en métropole, parce que je me suis rendu compte, on fait vraiment beaucoup d'interventions au milieu scolaire, avec vraiment les tout petits, les écoles primaires, les collèges, les lycées, et même dans les universités. Et on se rend compte qu'on a perdu ce goût pour le jeu, et ce goût aussi pour l'erreur. Parce que nous, dans l'art, on construit énormément de choses par l'erreur. Et nous, l'art, on la voit vraiment comme un tremplin. Et d'ailleurs, on le dit dans le spectacle, hein, l'art, l'erreur, c'est un tremplin, parce que quand on a compris son erreur, on a déjà progressé. Et cette démarche positive, moi, je l'aime beaucoup, parce que c'est quelque chose qui nous a nourris aussi en tant qu'individus. Hein. Moi, quand j'ai commencé à danser, il n'y avait pas de prof de danse, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait strictement rien. Donc, il fallait absolument aller à la rencontre des autres pour pouvoir construire. Voilà, toi, tu sais faire cette figure, apprends-la moi je sais faire telle chose, je vais te l'apprendre aussi. Et c'était vraiment cette idée de partager positivement les choses. Et ce spectacle Montessori, c'est vraiment un hymne au plaisir d'apprendre en s'amusant. Wow. Et voilà pourquoi on a eu l'envie de monter ce spectacle. Alors du coup, oui, il y a une façon particulière de travailler, c'est l'apprentissage par le jeu, tu viens de le dire. Il y a aussi un aspect ludique, finalement, c'est un petit peu contre l'analphabétisation. Oui, complètement. En fait, on s'est rendu compte aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de parler en public ou d'écrire ou de lire parce qu'on leur a donné un modèle de perfection sur la réalisation finale. Alors qu'en réalité, un enfant, quand il apprend à parler, il fait des fautes à l'écrit, il fait des fautes à l'oral, il fait des fautes dans sa construction motrice, etc. Et là, c'est un hymne vraiment à ça, c'est n'ayez pas peur de vous tromper. Parce qu'en réalité, plus vous vous tromperez, plus vous comprendrez vos erreurs, plus vous allez progresser. Et tout ça dans une énergie positive, en apprenant et en jouant. Et c'était vraiment la démarche de se remettre face à ces erreurs et de les assumer complètement et d'avoir un peu de recul là-dessus et de ne pas sacraliser les erreurs, mais plutôt de sacraliser la réussite. Et c'était vraiment tout l'enjeu du spectacle. Waouh, énorme. Et d'où le jeu de mots, justement, avec la pédagogie Montessori, quoi. Oui, exactement. Voilà, c'est un clin d'œil à Maria Montessori, ce médecin italien qui a découvert qu'en faisant jouer certains de ses malades, certains de ses patients, elle les faisait évoluer sur le plan de leur pathologie. Et ensuite, en transférant ça au domaine de la pédagogie, après, il y a d'autres méthodes. Hein. Il y a Freinet. Là, récemment, il y a Idrissa Berkane qui a écrit un super ouvrage qui s'appelle L'économie de l'intelligence, il me semble. Il y a Céline Alvarez. Il y a plein de chercheurs contemporains aussi qui se sont positionnés. Et ça, c'est vraiment génial d'avoir remis ça en lumière. Et nous, on s'est dit, le hip-hop, ça marche, ça plaît. Ça me plaît aussi en tant que personne. Hein. J'adore ça, je pratique depuis très longtemps. Je me suis dit, pourquoi pas utiliser le hip-hop, qui est un peu considéré comme une culture de quartier, pour justement montrer qu'avec des cultures, on peut utiliser des supports artistiques pour en faire des objets pédagogiques. Ok, alors dans le teaser qu'on a vu, tu parles d'une étape d'initiation pour canaliser l'énergie. Quand tu étais venu l'année dernière, finalement, d'une certaine façon, vous étiez en repérage pour trouver des artistes.
C'est exactement ça. On a fait plusieurs jours de formation pour aussi travailler sur les questions de la pédagogie et de la transmission. C'est comment on fait danser des enfants de 3 ans et comment on fait danser des personnes retraitées. On a une approche qui est complètement différente. Et ces 2 jours de formation, ils ont vraiment servi à ça. Une approche psychologique, une approche physique et une approche sociale. Et ça, c'est des choses qu'on voit pas très souvent, particulièrement dans le hip-hop. Et moi, ça me plaisait beaucoup de pouvoir partager ça avec les jeunes, même s'ils ne comprenaient pas tout, mais c'était pas un souci. Parce qu'on comprend chacun à son niveau, on a tous notre propre niveau de lecture, pour aussi voir quel intérêt ils portaient à notre travail chorégraphique, à notre travail de recherche aussi, et comment eux, ils allaient pouvoir servir le propos ici. Parce qu'après, c'est eux qui vont défendre le projet ici sur le caillou. Alors justement, Nabil, on a une petite vidéo qui ont été tournées dans les coulisses de la résidence la semaine dernière. Je te propose qu'on la regarde tout de suite et on réagit juste après. 1, 2, 3, tu t'en descends. 5, 6, 7, descends, jambes 1, 2, 3, 4, change 5, 6, 7, en bas, jambes 1, 2. C'est ça qui me pose problème. C'est de la plier, elle. Cette descente-là, pour la remonter. Oui. Déjà, j'arrive à faire ça. La semaine dernière, j'arrivais pas. Tu vas réussir. C'est une question de coordination. En fait, il faut vraiment pouvoir coordonner le mouvement en rythme, en lien avec le thème. Contrairement aux autres artistes sélectionnés pour la résidence, c'est la première fois que Véronique collabore avec Nabil Welaj. Après, je fais des trucs comme ça, quoi. Je récupère. Ah, tu le fais sans plier, sans toucher en fait. Ah ouais, c'est... Bah, si tu le fais sans toucher, ça marche. Hein. Si tu respectes les comptes, c'est bon. Je me retrouve dans une situation où je sors de ma zone de confort parce que habituellement je suis danseuse contemporaine et là je me retrouve dans une création avec un langage hip-hop. Du coup c'est une autre physicalité que j'ai pas au départ, mais c'est un chouette challenge d'aller vers quelque chose qu'on connaît pas et de trouver un surpassement de soi. C'est un spectacle autour de l'apprentissage par le jeu. Et là, donc, on est en train de construire les matières chorégraphiques pour qu'ils puissent bien les avoir en mémoire. Et une fois qu'ils les auront en mémoire, on va travailler sur la question du jeu et de l'interprétation. Bon, l'objectif final, c'est qu'ils puissent présenter le spectacle seul la semaine prochaine. Donc, il nous reste à peu près 6 jours pour jouer le spectacle ici même, donc au studio 56, à 9h, 14h et 19h pour des scolaires et le tout public. Donc, c'est bientôt. Et là, on bloque là. Et là, on s'arrête. Ok. C'est bon. Parce qu'à chaque fois, on était perdu. Essaye de lui donner un peu plus de vent, Guina. Ouais. Zerbina, quant à elle, qui évolue dans le hip-hop depuis ses débuts, collabore pour la 4e fois avec le chorégraphe. À la c'est vraiment une petite décision de groupe. Là. Faut savoir, hein, parce qu'il y a 2 versions qui nous apprennent à chaque fois. Hein. Nabil, c'est un chorégraphe super strict. Il fait quoi il nous fait bien manger déjà. Il fait attention à notre nourriture. Même il nous engueule tout le temps. Et on fait beaucoup de choses aussi avec lui. On se balade, on discute, on partage, on raconte un peu la culture d'ici. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le partage et dans la transmission, donc c'est très agréable au travail. Finalement, on est sur une petite île où on n'a pas forcément la possibilité de sortir pour aller se reformer, où on n'a pas souvent l'occasion que des personnes viennent sur le territoire, donc de profiter de venues quand il y en a et de ne pas avoir peur de toquer à des portes, même si c'est pas notre univers. Et je pense que c'est très important, même pour n'importe quel être humain, de pouvoir continuer à apprendre tout au long de sa vie. Non, la piraterie, c'est pas grave, ça me dérange pas. On refait à partir de... Voilà pour cet extrait, Nabil. C'était exactement il y a 6 jours. Et du coup, la première pour les scolaires a eu lieu ce matin. Comment cela s'est-il passé ? Oui, première ce matin à 9h et ça s'est super bien passé. Il y avait 150 enfants plus les accompagnants en moyenne qui étaient là. Et donc c'était génial. Donc les danseurs, là, ils ont vraiment pu sentir ce qu'ils exprimaient avec leur corps, avec leur jeu, à les transmettre au public. Et donc là, ils étaient super contents. Le public était vraiment génial à Dumbéa. Il y a eu beaucoup d'interactions. Et les danseurs, là, ils ont bien joué le jeu. Franchement, c'était super.
On a eu un duo entre Stromae et Zerbina et ça a hyper bien marché. On était vraiment très, très, très enthousiastes ce matin. Ah ouais, waouh. Mais alors du coup, pour toi, est-ce que l'objectif a-t-il été atteint Oui. au niveau de la transmission? Oui. Après, ce qu'on dit, c'est que dans le spectacle vivant, le spectacle se fait en jouant. Donc en moyenne, on dit qu'il faut le jouer entre 10 et 20 fois pour que vraiment on puisse vivre le spectacle en tant qu'interprète. Au début, on est toujours dans la réflexion, la recherche, le calage musical, etc. Et à force de le faire, on trouve vraiment son espace et sa forme d'interprétation. Et là, ce matin, ils étaient déjà vraiment bien. Parce qu'on a fait beaucoup de répétitions générales, au moins entre 5 et 10, ce qui fait qu'ils étaient déjà dans un flux et dans une énergie qui leur a permis ce matin vraiment de partager ça avec le public et c'était vraiment super. Pari réussi, j'ai envie de dire, Nabil, d'une certaine façon. Ah oui, complètement. Mais alors, je me posais la question, sur quels critères est-ce que les artistes locaux ont-ils été sélectionnés? Parce que là, on voit Véronique, justement, qui vient de la danse contemporaine, qui galère un petit peu à faire des figures hip-hop. Alors, l'élément principal, c'est l'enthousiasme. Et je le dis souvent, je leur dis, c'est pas une question de technique, c'est pas une question d'esthétique, c'est l'enthousiasme qui va se ressentir aussi. Quand tu as un artiste enthousiaste au plateau, l'enthousiasme, ça se ressent dans le public. Et Véronique, Lomez, Page, Krillin et tous les autres, eux, je les ai sentis hyper enthousiastes et motivés pour aussi défendre le projet artistique. Tout à fait. Parce qu'un projet artistique en direction du jeune public et des familles qui parle de l'apprentissage, c'est un vrai engagement citoyen. C'est pas juste un spectacle pour faire plaisir aux gens. Il y a plein de messages derrière. Amusez-vous à lire, plongez dans les livres. C'est pour ça qu'on a la tête dans les livres. Il y a plein de choses qu'ils ont à défendre, les artistes. Et ça, c'était vraiment génial de sentir qu'ils avaient envie de partager ça aussi avec moi. Un spectacle interactif et ludique. Nabil, après l'apprentissage par le jeu, je dirais place à la compétition, au battle avec le moment de Steph. On y arrive tout de suite. C'est parti pour le moment de Steph. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu, bonsoir Nabil. Bonsoir. Et bonsoir à vous à la maison. Alors tu l'as dit, j'ai décidé ce soir de vous parler de la très jeune breakeuse, donc Sia Dembélé, connue bien sûr sous le pseudo Big Girl Sissi. Elle aura 17 ans en septembre prochain et elle a déjà tout d'une grande en fait. Alors c'est une discipline qu'elle pratique depuis ses 5 ans. Alors chez elle, la danse, je dirais, c'est une histoire de famille puisque son frère, Damani, lui aussi est une star, je dirais, du breakdance. Mais ce soir, on va se focaliser sur Sissi, bien sûr. Alors, il faut savoir que Sissi, elle fait partie aussi, donc voilà, du prestigieux crew, donc Melting Force, à Saint-Étienne. C'est un crew qui s'est forgé une sacrée réputation dans le milieu des battles en France et à l'international. Il est composé de 4 générations de danseurs et de danseuses, de 8 à 32 ans. Elle fait aussi, bien sûr, partie de l'équipe de France. Et à son jeune âge, il faut savoir qu'elle a déjà un sacré palmarès. Donc par exemple, alors là je vais vous mettre un peu, on va la voir danser. À 15 ans, elle devient championne de France. Elle obtient la médaille de bronze aussi au championnat du monde. Une première pour la France dans cette catégorie. Elle arrive 3e au championnat d'Europe. Elle arrive même en finale du Red Bull BC One, la plus grande compétition internationale de break. C'est un grand espoir, je dirais, de l'équipe de France. Alors elle s'entraîne d'ailleurs, donc j'espère que je vais bien prononcer, mais Nabil me dira, d'ailleurs avec Sofiane Kinzi, voilà, qui est un breaker bien sûr de renommée mondiale. C'est aussi l'entraîneur de l'équipe de France de breakdance pour les Jeux Olympiques, car je le rappelle que le breakdance fait partie des nouvelles disciplines qui seront présentes aux Jeux Olympiques de Paris cette année. Et bien justement, Sissi, elle fait partie des 80 athlètes qui ont été présélectionnés, je dirais, qui vont devoir se disputer les 14 places entre mai et juin prochain pour pouvoir y participer. En tout cas, j'espère qu'elle fera partie qu'elle pourra y participer aux Jeux Olympiques puisque c'était déjà l'un de ses objectifs. Et elle est jeune, donc elle a encore une sacrée marge d'évolution et je trouve qu'elle se débrouille plutôt pas mal. Elle est balèze. Oui. Merci beaucoup Steph pour cette découverte. Merci à tous les deux. Une réaction Nabil? Oui, bravo. Balèze est un doux euphémisme. Oui. Sissi, c'est une big girl exceptionnelle, vraiment. Tu la connais? Je la connais pas personnellement. Moi, je connais d'autres personnes de l'équipe de France. Ouais. Sarabi et plein d'autres artistes. En fait, moi, j'ai la chance aussi de faire partie de la Fédération française de danse. Je suis juge fédéral national et je suis aussi juge international. C'est-à-dire que je fais régulièrement des formations au Portugal et dans d'autres pays pour préparer justement ces fameux Jeux Olympiques.
Tu Et donc, participes je suis- aux Jeux Olympiques en tant que juge? Je sais pas. Ah, Je ne sais pas peut-être. si je vais faire les JO, mais en tout cas, je fais partie du top 5 national qui permettra éventuellement d'aller juger les JO. On est encore 5 juges, hein. Il y a D'accord. Domka, il y a Bouba, il y a Valentine, il y a Soria et il y a moi. On est 5 et on est vraiment hyper contents de pouvoir participer à cette aventure exceptionnelle qui est encadrée par Abdel qui travaille avec la Fédération française de danse, Ok. Hassan pour le corps arbitral. Et c'est vraiment génial de vivre ça et d'entendre parler de Sissi ici. C'est génial, tout simplement. Incroyable, incroyable. J'ai envie de dire, enfin le breakdance au JO, quoi. Bah, si, je pense que la danse hip-hop, de manière générale, a ce qu'elle mérite. Et là, elle est vraiment dans quelque chose d'exponentiel, hein. On voit que sur le plan technique, c'est en train de traverser les nuages. Sur le plan esthétique, de la créativité, c'est la même chose. Et on a des danseurs très jeunes qui ont une culture de l'esthétique qui est exceptionnelle. Et là, Sissi, c'en a un excellent exemple. Et il y en a plein d'autres en France. Il y a Martin Lejeune dans les Hauts-de-France, il y a Kid Mario, il y a B-Boy Flight. Il y en a plein qui ont des niveaux techniques qui sont incroyables et qui sont très, très, très créatifs. On a un connaisseur avec nous. Et comment le hip-hop est arrivé dans ta vie, à toi, Nabil? Ben, c'est comme le caillou, hein. Tu ne choisis pas, il y a des choses qui viennent à toi. Et moi, quand j'ai commencé à danser, j'ai dansé vraiment par pur plaisir, encore cette idée de jouer et de D'accord. s'amuser. Donc je m'amusais avec les copains. Et au fur et à mesure du temps, on a construit un petit mouvement, puis un deuxième, puis un troisième, etc. Et après, nous, on appelait ça du break. On n'appelait absolument pas ça de la danse. Ok. Et c'est après qu'on nous a dit, mais tu danses bien, dis donc. Et nous, on disait, mais je danse pas, je fais du break. D'accord. En fait, tu fais de la break dance, donc tu Ah. danses. Et je dis, ah oui, c'est vrai, on danse. Et donc, on a compris les choses étape par étape. Et voilà, c'est arrivé à nous comme ça, de manière très, très spontanée et très, très joyeuse. Qu'est-ce que tu penses du niveau des danseurs locaux dans le monde du hip-hop? Franchement, en Calédonie, vous avez vraiment des danseurs géniaux. Je ne vais pas en citer pour ne froisser personne, mais il y en a vraiment plein. Je pourrais en citer 10 facilement qui ont un niveau technique qui est très très bon. Uh-huh. Et ils ont aussi des fibres et des esthétiques vraiment particulières. Et ça, c'est vraiment génial. On sent que tu as plein de crews, hein, Résurrection, Wolf, UBC et plein d'autres. Et tu sens que chaque crew, il a aussi sa petite identité, sa petite texture. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Et ça, c'est une des forces du hip-hop. Et c'est une des forces du hip-hop kanak, c'est qu'on est kanak et calédonien, c'est qu'on arrive vraiment à sentir cette fibre du vivre ensemble, des traditions, des origines qu'on fait aussi transparaître dans la danse. Et moi, je trouve ça vraiment génial. Ok, merci beaucoup Nabil en tout cas pour cette analyse pertinente. On va passer à l'agenda culturel parce que c'est bientôt la fin de cette émission. Et après, on se dit au revoir, on a une dernière question. C'est parti pour l'agenda culturel. Du côté de Koné ce week-end, ne ratez pas le grand marché de Théari ce samedi de 7h à 13h. Sur place, produits frais de la mer, légumes, artisanat, cuisine locale et bien d'autres surprises vous y attendent. Une belle manière de mettre en avant le savoir-faire des producteurs et des artisans de la région. Enfin, du côté de Nouméa, n'oubliez pas que les dimanches en mode doux sont de retour. Les voies de circulation autour de la place des Cocotiers seront réservées aux vélos, aux rollers, aux trottinettes ou encore au skate ce dimanche de 8h30 à 17h. Un beau moment de partage en famille et entre amis à venir. Nous sommes en retour plateau avec Nabil Welhadj. Du coup, Nabil, aujourd'hui, on va dire que la boucle est bouclée pour le spectacle Montessori en Nouvelle-Calédonie. Mais alors, est-ce qu'on n'aura plus la chance de voir la compagnie Racine Carrée venir partager son savoir sur le territoire? Si, on espère vraiment revenir. On a plein de projets avec les danseurs, avec d'autres esthétiques, avec le cinéma aussi. On en a plein de projets et on a envie de les poursuivre et de les faire évoluer ici en Calédonie. Ah, ça me rassure. Et du coup, c'est quoi ton prochain voyage, Nabil? C'est quoi le prochain travail pour la compagnie? Alors là, je rentre en métropole. J'aurais dû aller au Liban, mais c'est annulé pour des raisons de géopolitique Ouais, et de politique. Voilà. Donc là, je rentre d'emblée. Je joue le spectacle Montessori dans les Hauts-de-France. Ok. Et après, on part avec un autre spectacle qui s'appelle Ça déménage. C'est de la danse hip-hop sur trampoline. Waouh. Donc là, c'est une grosse pièce au plateau. On est 5 Ok. danseurs. D'accord. Et donc, on part pour cette tournée. Et c'est parti. Et ça va tirer jusqu'au mois de septembre. Et cet été, on va faire le festival d'Avignon avec le spectacle Ça déménage. Eh bien, dis donc, Nabil Welhadj, je n'arrête jamais de voyager. Nabil, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On arrive Merci à la à fin. toi.
Et Vraiment, merci à vous. c'était un grand plaisir de t'avoir avec nous. On te souhaite plein de réussite dans tes futurs projets. Et on se dit au revoir. Plaisir partagé, merci à vous. Au revoir Nabil. Ciao. Et nous, chers téléspectateurs, eh bien, c'est le moment aussi de se dire au revoir. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous ce week-end. Et je vous dis au revoir et bon week-end.